Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur Frenchy Glam Fashion et je suis très heureuse de pouvoir reprendre mes vidéos, même si j'ai perdu mon téléphone et qu'il est pas en état de fonctionner. J'ai trouvé un autre moyen de continuer mon travail. On est toujours sur le mariage et aujourd'hui, je vais vous partager ce que chacun devrait avoir et savoir concernant le mariage. Parce que oui, chaque couple qui est marié devrait avoir un jardin pour son mariage. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le vif du sujet. En attendant, je vais vous demander de vous abonner, de liker et n'hésitez surtout pas à rebondir sur ce que je dis, à commenter et à me dire ce que vous pensez de ce que je vous partage. Alors, le premier mariage au monde, il a eu lieu dans le jardin d'Éden. C'est là que Dieu, il a ordonné, sanctifié le mariage de l'homme et de la femme qu'il avait créé. Et dans le chapitre 1 et 2 de la Genèse, on peut voir que le mariage a été dans son état idéal, comme Dieu l'avait conçu, dans lequel Adam et Ève jouissaient d'une relation caractérisée par la paix, l'harmonie et l'équité. En plus d'une amitié continue et intacte avec le Créateur, avec leur Créateur. Et ensuite, on va passer au chapitre 3. Et dans ce chapitre 3 de la Genèse, Dieu nous présente une image radicalement différente. C'est lorsque le péché a anéanti l'harmonie qui existait dans la relation qu'entretenait le couple et a détruit leur amitié avec Dieu. On a donc un aperçu du mariage dans le jardin. Et puis, on a également un aperçu du mariage en dehors du jardin. Le seul lieu où on peut expérimenter le mariage de Dieu, c'est dans le jardin. Tout mariage en dehors du jardin n'est pas le mariage de Dieu. Et le chapitre 1 et 2 de la Genèse décrit le mariage avant la chute d'Adam et Ève, comme Dieu l'avait conçu. Et dans le chapitre 3, ça nous révèle ce que le mariage est devenu après la chute, comme le monde l'a corrompu. Concrètement, ça signifie qu'aucune des conditions, des bénédictions ou des promesses relatives au mariage à l'intérieur du jardin, du chapitre 1 et 2 ne sont garanties pour le mariage en dehors du jardin, du chapitre 3. À l'intérieur du jardin, Adam et Ève goûtaient un amour mutuel, un respect et une équité. En dehors du jardin, ils ont trouvé des excuses, se blâment l'un l'autre et mentent à Dieu à propos de l'un et de l'autre. À l'intérieur du jardin, ils partagent le même esprit, l'esprit de Dieu. Et en dehors du jardin, cet esprit est parti et ils sont comme des étrangers, l'un envers l'autre. À l'intérieur du jardin, ils sont unis dans l'esprit et dans la chair. En dehors du jardin, tout ce qu'ils ont, c'est la chair. Les standards du mariage selon Dieu sont basés sur les qualifications du jardin. Nul ne peut déclarer en toute honnêteté que Dieu les a unis s'ils ne viennent pas à l'autel du mariage dans le contexte du jardin. Parce qu'il est conçu pour des croyants. Le vrai mariage n'est pas une union d'esprit plus qu'une union de la chair. Dans le jardin d'Éden, il n'était d'aucune utilité pour Adam et Ève d'être mariés en esprit parce qu'ils partageaient déjà le même esprit. Leur esprit était déjà fusionné. Dans la chair, cependant, ils étaient deux personnes distinctes. Leur mariage dans le jardin a servi à les unir physiquement, à les fusionner en une seule chair, tout comme ils étaient déjà un seul esprit. Aujourd'hui, chaque jour, il y a des milliers de couples dans le monde qui se marient en croyant que Dieu les a unis. Dans la plupart des cas, ce n'est tout simplement pas vrai, parce qu'ils ne sont pas mariés dans le contexte du jardin. Ils ne partagent pas le même esprit.
Parce que soit l'un, soit les deux ne sont pas nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Et à cause de cela, ils n'ont aucune garantie de succès, aucune sécurité contre les forces destructrices qui pourraient les déchirer. Les promesses de Dieu dans les Écritures s'appliquent à tous ceux qui croient en lui et lui obéissent. Tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu et qui partagent son esprit. Aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Esprit de Dieu n'a la garantie de recevoir ses promesses. Lorsqu'il s'agit du mariage, sa réussite ou son échec doit dépendre largement du fait que ce mariage existe ou pas à l'intérieur du contexte du jardin. Mais même quand un couple est né de nouveau, il y a beaucoup de croyants aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui rencontrent des problèmes dans leur mariage parce qu'ils ont adopté les valeurs et les opinions du monde plutôt que celles de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que la réussite d'un mariage dépend de notre focus, de notre concentration à garder nos yeux fixés sur Dieu, sur ses promesses, sur sa façon de voir, sur sa façon de faire, sur sa façon de penser et sa façon de construire un mariage. Et on en revient toujours à cette même clé importante, qui est importante dans tous les domaines si on fait attention. C'est la connaissance. La connaissance est une clé cruciale pour le succès en toutes choses. Et le mariage n'est pas une exception. Même les croyants remplis de l'Esprit de Dieu peuvent échouer dans leur mariage. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces ces derniers temps. C'est pour ça que plus les années passent et plus il y a d'échecs dans les mariages chrétiens. À moins qu'ils ne sachent et ne comprennent les différences fondamentales qui existent entre le mariage à l'intérieur du jardin, à l'intérieur du royaume de Dieu, à l'intérieur des promesses de la parole, et le mariage en dehors du jardin, en dehors de ses promesses, en dehors de sa protection, en dehors de sa main puissante, en dehors du royaume, en dehors de ce qu'ils ont besoin de recevoir. On doit de plus en plus avec le temps de faire attention aux doctrines de ce monde, à la psychologie de ce monde qui veut venir prêcher les valeurs que les couples devraient recevoir plus que ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas donner plus de valeur à des psychologues. On ne peut pas donner plus de valeur à des doctrines qui sortent de je ne sais où au fur et à mesure du temps et qui viennent prêcher sur les réseaux sociaux. On doit garder nos yeux fixés sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à notre couple? Et on trouvera énormément de versets qui nous parlent du couple et du mariage. La bonne santé de notre mariage va dépendre de notre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il est important de se battre pour notre relation avec le ciel, de nous battre à lire la Bible tous les jours, à la confesser, à avoir la foi, à continuer à regarder avec les yeux de Dieu ce qu'il nous a donné. Même s'ils sont nés de nouveau, il y a de nombreux chrétiens qui rencontrent des problèmes dans leur mariage parce qu'ils ont adopté les doctrines, les valeurs et les opinions des gens de ce monde plutôt que celles du royaume, celles de Dieu. On a besoin d'apprendre comment rechercher l'Esprit Saint pour la sagesse et la connaissance à apporter dans notre mariage, à l'intérieur du jardin. Comme tout jardin, comme tout mariage, ton couple a besoin d'être cultivé. Tu sais, quand je plante des graines, je vais surveiller les premiers mois tout ce qui va se passer avec cette semis. Cette graine va me donner des semis. Et cette semis est très fragile au début. Pour certaines, elles ont besoin de beaucoup d'eau, d'un bon compost. Pour d'autres, elles ont besoin d'une terre argileuse et de soleil, pas trop d'eau. Et pour d'autres, elles ont besoin d'ombre, un peu de lumière et un peu d'ombre, et de l'eau, et de l'engrais.
on doit veiller sur notre mariage, comme on veille sur un potager, comme on veille sur un jardin, jusqu'à ce que le plant commence à pousser, donne ses 2 premières feuilles, ses 4, ses 6 premières feuilles, et commence à avoir une racine un peu plus profonde et une tige un peu plus grosse, pour pouvoir finalement s'endurcir et devenir fort et donner naissance soit à un légume, soit à un fruit, soit à un arbuste, soit à des fleurs. Mais au départ, on doit veiller, on doit prendre soin du jardin. Tu dois prendre soin de ton mari, tu dois prendre soin de ta femme, tu dois prendre soin de ce que Dieu t'a confié, jusqu'à ce que votre couple devienne fort, jusqu'à ce que votre relation devienne puissante, enracinée, profonde, long en largeur, en hauteur, en profondeur et en hauteur. Et que personne ne vienne troubler cette paix, cette harmonie, cette unité. Toi et ton époux, toi et ton épouse, vous ne faites plus qu'un. Tu dois veiller à la manière dont on va traiter ta femme, à la manière dont on va la regarder, à la manière dont on va lui parler. Et toi, tu dois veiller à la manière dont on va traiter ton époux, à la manière dont on va le regarder, comment on va le placer, ce qu'on va lui confier. Parce que vous ne faites plus qu'un. Ce qui va arriver à ton mari, t'arrive à toi. Ce qui va arriver à ton épouse, t'arrive à toi. La manière dont on va traiter ton épouse, c'est la manière dont on te traite toi. La manière dont on va parler à ton époux, c'est la manière dont on te parle toi. Le respect, l'honneur qu'on va donner à ton couple, c'est l'honneur ou le non-honneur aussi qu'on va te donner, à ce que Dieu a créé. C'est pour ça qu'il est important que le mariage soit respecté de tout. Quand un mariage n'est pas respecté de tout, c'est Dieu qu'on ne respecte pas. C'est ses valeurs à lui, c'est ses principes. C'est son ordonnance, c'est son idée grandiose qu'on ne respecte pas. Alors, tu dois avoir ton jardin, cultiver ton jardin, protéger ton jardin, arroser ton jardin, apporter de l'engrais à ton jardin et veiller à ce que les ravageurs, les destructeurs ne viennent pas tout détruire. Soyez bénis.